Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle des mondes invisibles qui a été créé par Lucy Cavendish, créatrice de très nombreux autres oracles. Peut-être que vous la connaissez déjà, et illustré par Gilbert Williams, donc Gilbert Williams, je suppose, si on prononce correctement en anglais. Alors ce jeu, il est paru au mois de juin de cette année, donc 2021, aux éditions Exergue, dans un joli coffret qui est composé donc de l'oracle, qui contient 44 cartes, et un livre d'accompagnement de 128 pages. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit à l'arrière du coffret. Au-delà de ce monde, à l'abri des regards, se cachent de merveilleux royaumes. Peut-être avez-vous déjà eu la chance de vous en souvenir, de les entrevoir, de les imaginer ou de les visiter en rêve. Dissimulés, ils se protègent pour préserver leur connaissance et leur magie. Mais aujourd'hui, ils se dévoilent enfin pour vous permettre de les découvrir ou de les redécouvrir afin de vous aider dans votre vie quotidienne. Plongez dans la féerie des œuvres visionnaires de Gilbert Williams et embarquez pour un voyage inouï dans d'incroyables espaces secrets et de mystérieux lieux magiques avec Lucy Cavendish pour guide. Partez à la découverte de temples lumineux, de sentiers liminaux, de reliques lémuriennes, des mystères de Camelot et bien plus encore. Ces mondes peuvent bien être cachés, leur magie, leur gloire et leur sagesse sont désormais à votre portée. Donc c'est un oracle qui nous permet donc de nous reconnecter au monde invisible. Donc ils sont nombreux, comme vous avez pu le comprendre. Et ici, à travers les cartes, on va pouvoir donc communiquer avec ceci. Alors, on a ici les cartes qui sont dans un pochon, un petit pochon en satin. Alors ici justement une petite carte dans laquelle on peut retrouver donc certains jeux de Lucy Cavendish, notamment l'oracle des contes de fées, l'oracle des vampires, les esprits de la forêt, et il y a également l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Voilà. Ah, on en a d'autres à l'arrière. Elle a vraiment fait de très nombreux jeux, pardon. Il y a aussi l'oracle des fées, donc les métamorphes, l'oracle des dragons protecteurs, l'oracle des sirènes et l'oracle des sortilèges. Alors, il me semble que l'oracle des sirènes, je l'ai déjà présenté sur ma chaîne, et peut-être que l'oracle des dragons protecteurs également, même si je suis pas sûr et certain de celui-ci. Mais l'oracle des sirènes, oui, je l'ai bien présenté sur ma chaîne. Donc ce que je vais faire, c'est que dans la description de cette vidéo, je vais vous mettre tout d'abord le lien vers le site de l'éditeur si vous voulez vous procurer donc l'oracle des mondes invisibles. Mais je vais aussi vous mettre un lien vers ma vidéo de l'oracle des sirènes, donc de Lucy Cavendish également. Comme ça, vous pourrez regarder si vous ne connaissez pas ce jeu. Voilà. Alors, tout d'abord, le livret, enfin le livre plutôt, parce que c'est pas un livret ici, c'est vraiment un livre, il est grand, il est épais surtout. On a une introduction, voilà, dans laquelle l'auteur nous explique voilà, sa démarche, pourquoi avoir créé ce jeu. Parmi les mondes invisibles que vous pouvez rencontrer en travaillant avec cet oracle, citons la vie après la mort, l'entre-deux, donc l'entre-deux-vie, les terres féeriques, les royaumes angéliques, les mondes oniriques, les mondes galactiques, au-delà du voile. Voilà. Alors, comment travailler avec l'oracle des mondes invisibles? Donc, se préparer au tirage, mélanger et manipuler vos cartes avec une intention sacrée, poser une question, choisir un tirage. Donc là, bien sûr, je vous lis les titres des paragraphes, mais je ne vous lis pas le paragraphe, enfin, je ne vous lis pas tous les paragraphes.
C'est juste pour que vous, voilà, vous voyez un petit peu de quoi se compose le livre. Conclure un tirage, prenez note de vos tirages, nettoyez vos cartes. Il y a plein de petits conseils. Et ensuite, on a donc des tirages qui sont proposés. Voilà, ici, les trois mondes, la passerelle, au-delà du voile, le temple, la croix celtique, adaptation de Lucie. Donc c'est une adaptation un petit peu différente, a priori, de la croix celtique classique. Donc une adaptation qui, je suppose, correspond à ce jeu plus particulièrement. Alors ensuite, on a les significations des cartes, avec le nom de la carte en haut, des mots-clés, puis un texte pour voilà, nous aider à interpréter la carte. Et enfin, on a ici éclairage. Éclairage qui est une petite phrase qu'on peut par exemple se répéter comme un mantra. Donc on a ici toutes les cartes qui sont expliquées. Voilà, il y a 44 cartes. Ici, à propos de l'auteur, à propos de l'artiste. Et donc voilà pour ce livre. Maintenant, je vais vous montrer les cartes. Donc les cartes, comme je vous ai montré, qui étaient dans un petit pochon pour les protéger. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, hop. On a donc des cartes qui ont une tranche dorée, comme vous pouvez le voir. Et on a des cartes relativement grandes, hein. Surtout elles sont larges. Et elles sont brillantes. Voilà, on le voit ici avec les reflets. Elles glissent bien pour le coup, justement, puisque comme elles sont brillantes, voilà, on les manipule facilement, comme vous pouvez le voir. Alors le dos, le voici. On retrouve le symbole de la fleur de vie. Ce sont toutes ces petites fleurs qui sont enchevêtrées les unes à côté des autres. Et voilà donc les cartes. Hop, je vais vous les montrer. Alors, pour que ce soit plus, comment dire, plus visible, je vais faire un zoom. Voilà. Alors, la première carte, ici, le temple de guérison. Et on a donc les mots-clés en dessous, qui sont d'ailleurs les mêmes mots-clés que ceux qu'on a dans le livre. Rétablissement, guérison, sécurité. La voix des dieux, décision, réunion, plan d'avenir. L'éveil maternel, compassion, éducation, guidance. Voilà, bon, je ne vais pas vous lire tous les mots-clés, mais c'était pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il en était exactement. Alors, je pense que les illustrations, elles ont été, enfin, ce sont comment dire, c'est digital, quoi, c'est numérique. Je pense, ça a l'air en tout cas. On a la plupart des cartes qui sont donc à lire à l'horizontale. Et on en a quelques-unes comme celle-ci qui sont à prendre donc de façon un peu plus classique à la verticale. L'arbre d'illumination. La danse liminale. Délicatesse, fragilité, éphémère. C'est plutôt amusant, je trouve, et bien pensé, puisque c'est vrai que c'est subtil, puisque la délicatesse et la fragilité ici, on la ressent pas tellement, mais j'aime bien, moi, quand c'est justement un peu, comment dire, un peu recherché comme ça, finalement. Un peu aux antipodes de ce qu'on pourrait croire. Puisque c'est un petit peu ça aussi, hein, quand on tire les cartes, c'est ne pas se laisser influencer par les apparences.
car elles sont trompeuses. Il faut surtout se fier à son instinct. Le flamboiement céleste avec un joli visage au milieu des nuages. Il y a beaucoup de féerie, bien sûr. Voilà, des visages comme ici, encore une fois, qui se cachent par-ci, par-là. Il y a pas mal de petits détails. Et ce jeu, bien sûr, se destine principalement aux personnes qui se sentent connectées, justement, comment dire, oui, au monde des fées, notamment, à la rêverie. Celle-ci, j'aime bien, l'homme vert. Je la trouve très sympa. Guérir la terre. Celle-ci aussi, je la trouve vraiment chouette. Elle me fait un peu penser au Seigneur des Anneaux, pour le coup. Ou alors à Merlin l'Enchanteur, voilà. Il y a un peu de ça aussi. Celle-ci est belle également. Elle est très simple, je trouve, et en même temps, elle est très, comment dire, très puissante. L'éclosion intime. L'oracle. Il y a forcément aussi, vous avez peut-être pu le remarquer, des références à d'autres cultures, d'autres civilisations. Celle-ci aussi est jolie, elle est très colorée, plus colorée que les autres. Et la dernière carte, donc le retour à la source. Donc voilà pour l'oracle des mondes invisibles qui est paru très récemment, comme je vous ai dit, au mois de juin. Alors n'hésitez pas à regarder la description de la vidéo puisqu'il y a le lien vers le site de l'éditeur et également vers ma vidéo de l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish également. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.